Donc, dans cette vidéo, on va écrire donc, les services pour l'authentification, cas de figure, la méthode login. Ok. Donc, je reviens fermer ceci. Donc, je ferme celui-ci et je m'en vais dans le fichier service. À partir donc d'ici, je vais venir, je vais appeler ça services what module. Voilà. Donc, ici, je vais donc importer. Vous allez voir, hein, c'est relativement simple. Alors, j'aurai besoin donc from repositories. Donc, je vais importer donc load repository. Ici, donc, je vais importer donc le modèle. Et je vais importer schemas. Donc, je vais venir importer le user login. Voilà. Ça qu'on aura besoin dans un premier temps. Je pense que c'est tout pour l'instant. Donc là, je vais donc créer la classe qui concerne donc mes services. What service. Donc, mon constructeur. Mon constructeur va prendre un paramètre, donc load repository, de type load repository, qui bien évidemment ne retourne rien. Donc on aura self.repository ici, repository, qui sera une sorte d'instance de la classe load repository. Voilà. Donc on a ça et on va utiliser cette instance-là pour appeler les méthodes qui ont été définies dans la business logic. Donc on va tout simplement rappeler, redéfinir les mêmes méthodes qui vont plus tard, uniquement les méthodes qui vont peut-être être utilisées dans notre endpoint, c'est-à-dire dans les endpoints ici. Donc j'aurai besoin donc principalement de la méthode login user. Je pense que ici je n'ai besoin de la fonction login user. Il n'y a que ça vraiment qui m'intéresse ici. Ok. Donc je vais redéfinir donc, la même signature. Hein. Donc je prends la même signature de la fonction. Donc je la définis là. Et puis là, je vais mettre user égale await, bien évidemment. Self repository point login user. Donc je rappelle donc cette même méthode là. Cette fois-ci, donc je passe donc le paramètre user login. Voilà. Et là, je peux retourner le user. Ouais, c'est tout pour le service. C'est terminé. Donc cette vidéo elle est relativement courte. Voilà notre service en quelque sorte. Donc le service elle a juste pour simplifier la tâche pour écrire donc pratiquement les mêmes méthodes définies ici dans la business logic. Mais on va utiliser, on va pas par exemple, je ne vais pas par exemple venir réécrire donc cette fonction par exemple get password hash parce que pour l'instant elle ne va pas me servir ni ici ni dans les endpoints. Donc du coup c'est une méthode qui est uniquement liée à cette classe. Donc en réalité, même je pourrais la rendre privée. Donc je pourrais faire comme ça, mettre ce underscore devant pour la rendre privée. Donc ce qui voudrait dire qu'ici, j'utilise donc ce petit underscore. Voilà. Et voilà. Donc je pense que c'est plus cool comme ça. Ok. Donc on se revoit dans une prochaine vidéo.